c'est Steph, de retour. Ça fait un petit moment que je suis pas venu. Ok, donc on va voir, on va survoler assez rapidement comment faire un morceau avec la MPC Renaissance ou la MPC Studio, comme vous voulez. La procédure est la même. On va se concentrer sur le hardware. On se fiche du logiciel, on le laisse de côté. Donc sur le hardware, sur l'écran de la MPC, on va voir quelles sont les procédures, comment fabriquer un beat rapide aujourd'hui, mais quelle est la procédure qu'il faut employer de base pour ceux qui ne savent pas. Après, on a tous nos méthodes. Il n'y a pas de bonne et de mauvaise, mais ici, je vais vous apprendre rapidement ce qu'on peut faire et comment on peut faire un beat rapide. Ok. Alors ici, vous avez sec 01, donc il s'agit de la séquence. On peut monter plusieurs séquences en même temps. D'accord. Dans le même morceau, on a plusieurs séquences. Dans chaque séquence, vous avez une track, c'est-à-dire une piste. Chaque piste contient un élément, c'est-à-dire type drum, ou vous choisissez donc ici le type que vous voulez, le plugin, donc un plugin synthé ou autre. Ensuite, vous avez une piste MIDI si vous voulez contrôler un synthé externe, et un keygroup qui va vous permettre d'assigner un son sur toute la totalité du clavier pour le rejouer par notes différentes comme sur un véritable synthé. Donc tous les sons que vous allez intégrer, vous allez pouvoir les assigner à la vélocité totale du clavier. Voilà, toutes les notes. Donc revenons au début. Alors, nous avons une track. La séquence 1, ce sera celle-ci. On va monter un petit tempo, ok. Le BPM, vous le choisissez avant, donc on va dire, allez, on va dire 140. Pourquoi? Bah, c'est très facile, parce que j'aime bien le dubstep. Ok. Le nombre de bars, donc c'est le nombre de mesures que vous allez avoir dans chaque track de la séquence. Donc on va mettre 4. Ce sera un peu plus long. Normalement on met 8, mais juste pour le fun, on va faire 4 un peu plus court. On pourra rallonger comme on voudra. Donc track 1, ok. Type drum, c'est bon. On va choisir ici dans le browser. Tac, on clique une fois, on choisit le kit. Donc le kit ici. Alors le kit, on va mettre ici, on va mettre, il y a No Filter qui est ici allumé. On va mettre donc programme. Comme ça, on n'aura que les programmes qui apparaîtront ici dans la liste. Donc les programmes apparaissent. On va choisir un programme drum and bass. Allez, c'est parti. Drum and bass. Donc là, on appuie sur load et il va nous lire tout le programme complet avec tous les sons intégrés. On revient sur main et là, on va monter un peu le son. Voilà. Et bien là, on n'a rien puisqu'on n'a pas choisi le programme ici. Voilà, donc vous choisissez le programme ici, drum and bass. Ok. Ensuite, une fois que vous avez choisi, donc on sait que la track 1, ce sera le programme Drum and Bass Kit. Donc on va enregistrer. Alors pour enregistrer, c'est très facile. On clique sur Overdub, Play Start. On y va. Overdub, Play Start. On attend le décompte et on commence. Voilà. On écoute si le tempo est bon. On est bon? Ok. On enlève Overdub si on veut ici, pour pouvoir préécouter ce qu'on va faire après. Ok, on est bon. Donc on appuie simplement sur Overdub. Voilà. Donc là, on a une base pour travailler à 140 BPM. Après, on peut rajouter ce qu'on veut puisqu'on a enlevé l'overdub. Donc là, ça n'enregistre pas. On cherche. Voilà. On a un instrument qui nous plaît. On y va.
c'est pas mal. On peut ensuite appuyer sur Note Repeat ici pour avoir plus de notes et ainsi jouer avec la vélocité sur certaines pistes. Par exemple ici, vous voyez, on va pouvoir l'intégrer ici avec le Note Repeat et choisir la durée. Donc 1,32, ça c'est des notes de croche. Avec la vélocité. Voilà. Donc si ça nous plaît pas, ben tout simplement, même pas dans la lecture, on peut appuyer sur Erase et rester appuyé sur la note qu'on veut effacer. Là, on efface toutes les notes pendant toute la durée. Ok? Voilà, c'est fini. On a effacé ce qui ne nous plaisait pas. On peut rajouter ensuite la même chose mais différemment. Voilà. On n'est pas très bien placé, donc on fait pareil. Erase, on reste appuyé, on l'efface. Ou bien, on a une autre méthode. Voilà. C'est enregistrer la note. On va faire n'importe quoi. Voilà. On écoute. Ça va faire normalement n'importe quoi. Donc ça nous plaît pas. On appuie sur Undo. On efface ce qu'on vient d'enregistrer. Ok. Voilà. Tout simplement. Donc là, on a enregistré un petit kick, snare avec des hit-hats, donc des petites cymbales. Et on va changer. Donc on va prendre le programme 2. La track 2, pardon, excusez-moi. Donc pour avoir la deuxième track, deuxième piste, on appuie ici. Donc track 2, unused, donc qui n'est pas utilisé en fait. On revient ici sur le programme. Et là, on veut rajouter un synthé. Bon, facile. On va ici, plugin. Hop, voilà. On se met sur plugin et on choisit tout simplement avec la molette. Et on choisit ce qu'on veut. Donc là, on veut un synthétiseur. Pas de problème. Hybride, c'est un synthé. Alors, une fois qu'on est ici, on rappuie sur Windows et là, on a tous les presets qui sont intégrés à Hybride. Tout simplement, on n'a même pas besoin d'aller dans les menus internes de Hybride. On choisit notre synthé. Alors, je ne sais pas, on va choisir celui-là, Select. OK. Et là, on écoute. Donc ici, on peut choisir la tonalité plus grave à plus aiguë. Pas mal, ok. Donc là, on revient sur la main page, c'est-à-dire pour voir où on se trouve exactement. Donc on appuie sur Overdub et Play. Et là on attend. Vu que j'ai raté le début. On a enregistré la partie synthé. Voilà. Donc là, typiquement, c'est très simple. Il suffit à chaque fois de rajouter une track et de changer son plugin pour avoir une nouvelle piste, etc., etc., dans la même séquence. Voilà. Pour le début, on va en rester là. Peace. Merci à tous pour l'écoute. Et n'oubliez pas, votez. Tchou.